Tout d'abord, les administrateurs et les dirigeants sont responsables de respecter l'ensemble des règlements internes de la société. Bon, quand on parle de règlements internes de la société, c'est qu'à l'origine, lorsqu'on constitue une société, on va déterminer certaines règles et procédures que les administrateurs doivent respecter dans le cadre de la gestion de l'entreprise ou de l'organisme sans but lucratif. Par exemple, il y a un règlement interne qui est souvent le fait qu'avant que la société s'engage contractuellement, il faut qu'un certain nombre d'administrateurs signent le document pour que ça soit valable. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle les devoirs. Les devoirs des administrateurs, bien, tout d'abord, il y a un devoir de loyauté, il y a un devoir d'honnêteté, et puis il y a un devoir de prudence et de diligence. Donc, normalement, lorsqu'on fait mention de prudence et diligence, on s'attend finalement à ce que l'administrateur ou le dirigeant prenne la prudence et les diligences qu'une personne prudente prendrait dans des circonstances semblables. Un exemple, ce serait au niveau qu'un administrateur n'ait peu ou pas de connaissances en analyse financière. On pourrait s'attendre, par exemple, à ce qu'il prenne les précautions de faire appel à un comptable pour être en mesure, finalement, de prendre une décision éclairée et de nature prudente. Ensuite de ça, ce qui est important dans cette circonstance-là, c'est que l'administrateur n'a pas une obligation de résultat. Il a une obligation de moyens. Et puis, finalement, l'administrateur a également des obligations qu'on nomme des obligations statutaires. C'est en fait le fait que l'administrateur ne peut pas se déresponsabiliser des décisions qu'il va prendre dans la gestion de l'entreprise ou de l'organisme. Il va demeurer personnellement responsable puisque c'est ce qui est spécifié dans la loi. Donc, certains exemples d'obligations statutaires, c'est notamment la loi sur l'environnement. La loi sur l'environnement mentionne que les administrateurs sont solidairement responsables de la dette environnementale de la société ou de l'organisme sans but lucratif. Ensuite, il y a également une loi sur l'anticoncurrence, ce qui spécifie que les administrateurs ne peuvent pas faire mention d'informations fausses ou trompeuses aux consommateurs qui pourraient les induire en erreur pour un produit ou un service offert par l'entreprise. Et puis finalement, les administrateurs sont responsables de plus de 6 mois de paie de vacances impayées et de salaires impayés. Et puis bien important de comprendre que lorsqu'on parle de salaire, on parle pas juste du salaire dans l'expression simple qu'on connaît, on parle de commission, remboursement salarial, etc.